Alors les Cathares, à l'heure actuelle, je pense que tout le monde connaît le mot, le nom, mais qu'est-ce que c'est exactement peu de gens sauraient le dire. J'ai eu la curiosité de regarder dans le dictionnaire au mot cathare. J'ai été surpris. Dans le Larousse universel, dit c'est une secte d'hérétiques, bon déjà c'est pas tout à fait vrai, qui prétendait être pur, d'une pureté absolue, qui prétendait, ce mot m'a un peu accroché, c'est l'opinion du Larousse universel. J'ai pris ensuite le Littré, en 20 volumes, j'ai regardé Cathare, secte d'hérétiques prétendument plus pure que les autres. Je veux dire, il y a quand même là une sorte d'approche, de présupposé. Donc ce sont des gens prétentieux. En réalité, c'était des gens très humbles, dont les parfaits, qui étaient les prêtres, cultivaient, comment dirais-je, l'humilité, l'austérité, et c'était pas du tout des gens prétentieux. Enfin, voilà l'approche. Alors, par contre, le mot catharsis, dans le même dictionnaire, un peu plus bas, catharsis qui a la même étymologie, ça veut dire pur, en grec. Alors là, on nous dit que c'est quelque chose de très positif, qui nous vient d'Aristote. Alors, évidemment, c'est Aristote. Voilà, donc, ce que je voulais dire au départ. Avant de rentrer dans l'étude, dans l'exposé de cette question, il y a 3 préalables à faire. Le premier, c'est qu'il faut, ça se situe là au XIIe et XIIIe siècle, il faut se replacer dans le contexte de l'époque pour essayer de comprendre. On ne peut pas juger avec nos valeurs de maintenant, supposer que ce soit des valeurs, de ce qui s'est passé à l'époque. Il faut se replacer un peu dans le contexte, nous le ferons. Ensuite, il faut avoir présent à l'esprit que l'histoire a toujours été écrite, tout au moins dans le passé, par les vainqueurs. Là, c'est sûr. Les vainqueurs écrivent l'histoire. Évidemment, ils l'écrivent à leur avantage. Ce qui leur est défavorable, les atrocités, tout ça, non, on ne parle que de... c'est comme le magazine de l'actualité heureuse, là, voilà. Alors, ce n'est plus vrai à l'heure actuelle, parce qu'à l'heure actuelle, les gens ont une marge de manœuvre plus importante. N'importe qui peut faire des recherches, écrire l'histoire et dire ce qu'il veut. Après, le publier, c'est une autre histoire, mais en tout cas, il peut toujours l'écrire. À cette époque-là, pour avoir un historien, il n'y avait que les grands de ce monde qui pouvaient se payer un historien, lequel était évidemment gagé, c'est un homme gagé, un salarié, enfin si on peut parler de salaire à cette époque, et alors évidemment ce que le grand seigneur attendait de lui, c'était qu'il écrive à sa gloire, c'était pas qu'il dise que c'est un incapable, que c'est un méchant, non, alors il fallait que ce soit... Donc, c'est difficile de se fier à ce qui est écrit chez les historiens de l'époque. Et enfin, 3e préalable dont je tiens à parler, c'est la duperie que constituent les guerres de religion. Or là, les Cathares, c'était une religion, ce n'était pas une secte, ils étaient assez nombreux pour qu'on puisse parler de religion. C'est une religion, comment dirais-je, à laquelle on s'est opposé, on a tout fait pour la détruire, on y est arrivé d'ailleurs. Et ceci dit, l'essentiel dans la question des Cathares, ce n'est pas du tout l'aspect religieux, ça c'est le prétexte. C'est le prétexte qu'on a pris pour détruire, même pas les Cathares, parce que les Cathares ils étaient tout à fait secondaires, pour détruire la puissance des comtes de Toulouse, pour détruire l'Occitanie, où était en train de naître une civilisation qui était très en avance sur le reste de la France et sur le reste de l'Europe, c'est ça, et qui gênait sur le plan politique, qui gênait sur le plan économique, je vous expliquerai en quoi, même sur le plan économique,
elle fournissait un exemple à l'Europe que l'Europe ne pouvait pas suivre, et donc il fallait, c'était des fauteurs de troubles, hein, finalement. Et alors, il faut toujours un prétexte pour détruire un peuple, pour détruire... il faut un prétexte, on ne peut pas dire aux gens, vous savez, on ne les aime pas parce qu'ils nous font ombrage. Non, il faut un prétexte qui tienne la route, histoire de pouvoir rassembler derrière soi, derrière sa bannière, des gens qui vont marcher. Alors on leur dit, c'est des hérétiques. C'est une époque de grande foi. Être hérétique, ça ne pardonne pas. Hein. Et alors là, c'est une technique imparable. Elle a parfaitement marché, les gens ont marché. Elle a marché un siècle plus tard avec les Templiers, on a utilisé la même technique. Hein. C'était des hérétiques. Bon. Évidemment, dans ces cas-là, on demande aux gens s'ils sont hérétiques, mais on leur demande comment. En les torturant. Alors évidemment, avec la torture, tout le monde avoue, hein. On se dépêche d'avouer. Après, on a dit, ben, oui, on avait raison de l'accuser. Puisqu'elle a avoué, c'est vraiment un cathare, c'est vraiment un hérétique. Voilà. Donc, c'est un préalable important à avoir en tête que les guerres de religion sont toujours un prétexte et une duperie. Voilà. Ceci dit, venons-en aux cathares eux-mêmes. Donc, on est en l'an 1100, ça commence entre 1000 et 1100. En 1100, ça se développe. En 1200 aussi, c'est une religion qui est partie de rien et qui se développe. Une parenthèse, on dit hérétiques, ce ne sont pas des hérétiques, en réalité. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils ne sont pas hérétiques en ce sens que est hérétique celui qui est dans une religion et qui dévie par rapport à cette religion. Eux, ce ne sont pas des hérétiques chrétiens, ce sont des gens qui sont d'une autre religion, qui vient d'ailleurs. Ce sont donc on peut dire des hétérodoxes, voilà. Ce ne sont pas des hérétiques. Enfin, on fait souvent l'amalgame. Alors, cette époque-là est très difficile. On a passé l'an 1000, où tout le monde était persuadé que ça allait être la fin du monde, l'an 1000. Et on a passé l'an 1000, donc on est bien content d'être là, mais malgré tout, la vie est vraiment très dure. La vie est atroce. Déjà, la vie est très courte. Moyenne de vie à cette époque-là, 30-33 ans, environ. C'est comme ça. Quand dès qu'une fille est nubile, on la marie. Et il faut qu'elle ait des enfants tout de suite, parce que c'est pas à 25 ans qu'il faut se repasser de faire des enfants, hein, à l'époque. Hein. La vie est très courte. Il y a des famines. Il y a des gens qui meurent de famine, de faim. Des populations entières parfois. Il y a des épidémies. La médecine n'existe pas vraiment. Hein. Il y a des épidémies parfois dans un village ou même dans une ville, 50% de la population meurt. Hein. C'est comme ça à l'époque. Hein. Que dire encore? Voilà, ces gens-là mènent une vie qui est très dure. Le travail, n'en parlons pas, ils travaillent comme des bêtes, hein, au besoin se faisant fouetter s'il le faut. Hein. Et puis il y a le Seigneur. Le Seigneur, il y a certains seigneurs qui sont peut-être bienveillants envers leurs sujets, mais c'est rare. Beaucoup de seigneurs se comportent comme des brigands, ils rançonnent leurs sujets. Hein, ils sont taillables et corvéables à merci, comme on dit, et voilà. Mais enfin, le Seigneur, malgré tout, on l'accepte. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur, de toute façon, c'est la loi du plus fort, hein, on est bien obligé de plier, hein, sinon on se fait massacrer, on se fait tuer, hein, ça va jusque-là, hein, s'il faut tuer un sujet, on n'hésite pas. Alors donc, on l'accepte, c'est l'ordre établi de l'époque. Il y a une autre puissance dans le paysage social. Cette puissance, c'est l'Église. Alors celle-là, elle passe beaucoup moins bien. Ce qu'on accepte du Seigneur, on l'accepte beaucoup plus difficilement de l'Église. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un paradoxe. Et vous savez, les gens de cette époque ne sont pas instruits. Hein. Personne ne sait lire, personne ne sait écrire, évidemment. L'école n'existe pas. Mais
ils ne sont pas idiots pour autant. Ils savent voir ce qui se passe. Et l'Église leur tient un langage en leur disant la pauvreté, l'austérité, l'amour du prochain, etc. Et le bas clergé vit dans les mêmes conditions que le peuple, le bas clergé. Mais dès qu'on monte un peu dans la hiérarchie catholique, alors c'est pas pareil. Voilà des gens, alors que tout le monde travaille, là, la semaine de 35 heures, ça n'existe pas à l'époque, on travaille jusqu'à ce qu'on tombe par terre. Mais les prélats, ce sont des gens qui vivent dans l'oisiveté, évidemment. Ils vivent parce qu'ils lèvent une dîme sur le peuple, ils en tirent des revenus, ils ont aussi des domaines agricoles dont ils tirent des revenus, ils n'ont pas besoin de travailler. Et donc ils vivent dans l'oisiveté. Ils vivent aussi dans le luxe. Là où le peuple vit à la campagne dans des huttes ou dans des chaumières infâmes, dans les villes, ils habitent où ils peuvent, enfin c'est pas brillant. Eux, ils habitent dans des palais. Des palais souvent en pierre d'ailleurs, comme les rois ou comme les seigneurs. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la plupart des maisons sont en bois. En bois. J'ai eu l'occasion de connaître à Toulon, lorsque j'étais très jeune, la dernière maison en bois de Toulon. Et qui était encore occupée, enfin pas dans les étages, mais au rez-de-chaussée, il y avait un cordonnier. C'est très curieux. Donc, les prélats, eux, vivent évidemment dans des endroits qui sont dignes de leur qualité, pense-t-il. Et puis, il y a encore autre chose, c'est qu'ils vivent dans la débauche. Il faut le dire, c'est vrai, ils vivent dans la luxure. Et c'est pas près de se terminer, parce que plusieurs siècles plus tard, il faudra attendre le Concile de Trente au XVIe siècle pour qu'il y ait certaines réformes quand même qui soient introduites. Mais là, Alexandre VI Farnèse, qui sera pape bien plus tard, mais donc ça montre bien que cette vie de débauche a perduré, lorsqu'il devient pape, il a déjà 6 enfants naturels. Et que fait-il lorsqu'il est élu pape? Il nomme son fils, enfin le plus grand, qui a 15 ans, il le nomme cardinal. Pour dire l'état de, comment dirais-je, de désagrégation de la société, parce que là... Et concernant, comment dirais-je, la pauvreté, un certain sentiment naît dans le peuple. Un certain sentiment qu'on pourrait qualifier de communiste. Communiste avant la lettre, rien à voir avec Karl Marx, rien à voir avec le matérialisme historique. Une sorte de communisme spontané. Il y a des gens qui se rendent compte que ça ne va pas. Alors, déjà, il y en a qui essaient de faire quelque chose, parce que les gens sont très croyants, malgré tout. Personne ne remet en question le principe de la foi. Mais ils se rendent compte que l'Église, ça ne va pas. Et alors, il y en a qui s'assemblent, des hommes, des femmes, dans des communautés évangéliques qui se passent complètement de l'Église, mais à l'intérieur desquelles ils vivent une vie évangélique, tenant grand compte de l'Évangile. Ça s'appelle, les femmes ce sont les béguines, les hommes ce sont les bégards. Et à l'époque, malgré tout, c'est vrai qu'il y a des papes et il y a des théologiens qui reconnaissent, comment dirais-je, la sainteté de ces mouvements au début. L'ennui, c'est que ces mouvements finissent par faire concurrence à l'Église, parce que les gens qui vont les voir eux, ils ne viennent plus à l'Église, et il y a des moines et aussi du clergé séculier qui le prend mal. Et alors on commence à travailler la question, et puis 1 ou 2 siècles après, d'autres papes viendront en disant c'est une œuvre du diable,
Ce sont des dépravés, ils se livrent à n'importe quoi, avec l'aide du démon, voilà, et on fera tout, et puis finalement, ces gens-là, il y en a un certain nombre qui finiront sur le bûcher. Voilà comment est l'époque. Il y a aussi un autre mouvement qui est intéressant, ça s'appelle le mouvement du libre-esprit. Nous en avions parlé. Mouvement du libre-esprit, ce sont des gens qui ont peut-être un certain niveau, je ne sais pas s'ils savent lire ou écrire, c'est pas sûr, parce qu'à cette époque-là c'est très dur, mais ils ont un certain niveau de réflexion, en tout cas, et il y a des livres qui circulent. Il y en a un notamment, c'est, je n'ai pas son nom présent à l'esprit, peu importe, vers 1250, un livre comme ça est écrit, il dit un pauvre, si un pauvre vole, ce n'est pas un péché. Si un pauvre vole un riche, ce n'est pas un péché. Et puis, dans ce livre, il y a également contenu un code de courtoisie, de reconnaissance finalement des droits de la femme. À l'époque, c'est déjà pas mal. Hier, c'était la journée mondiale de la femme. C'est déjà pas mal à l'époque. Voilà un peu, comment dirais-je, la philosophie qui règne dans le peuple. Et autre chose aussi, les gens arrivent à une conclusion, sans même que personne vienne le leur suggérer. Mais l'enfer c'est ici. On nous parle de l'enfer après la mort. Mais en fait, l'enfer, il est ici, nous le vivons tous les jours. Et ça, c'est très important. C'est une cause principale qui permet de comprendre pourquoi le catharisme permettra de s'implanter chez eux. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Là, nous avons parlé de la philosophie qui se développe dans le peuple. Dans l'Église même, il y a des gens qui estiment que ça ne va pas non plus. Et ils se rendent bien compte de ce qui se passe. Saint Bernard, par exemple, qui mourra en 1153, il était né en 1090, je crois, vers là. C'est un homme qui a un franc-parler extraordinaire. Il a une autorité, évidemment, très importante. Et c'est quelqu'un qui n'hésite pas à s'en prendre, à tancer vertement les rois et même le pape. Et personne ne moufte quand il du haut de sa chair, quand il porte des condamnations. Et c'est lui qui dit aux riches, est-il vraiment nécessaire que les rênes de vos chevaux soient tressées d'or? Alors, évidemment, c'est Bernard de Clairvaux, il a créé 350 abbayes, derrière lui il a une armée de gens qui pensent et comme lui, donc personne ne moufte, on baisse la tête, on écoute le sermon, puis après on rentre chez soi et on continue de faire comme avant. Évidemment, personne n'a envie de... Mais enfin, quand même, il y a certaines voix qui se rendent compte que ça ne va pas et qui le disent. Il y a aussi, dans les toutes premières années du XIIIe siècle, 1206, 1210, la création de deux ordres mendiants. Deux ordres mendiants, c'est-à-dire des gens qui décident de fonder un ordre régulier, mais où on doit être propriétaire de rien, on doit vivre de mendicité et on doit prêcher. Il y en a deux. Un, il s'inspire de Saint François d'Assise. C'est des gens, ils sont vêtus d'une simple robe de bure, des sandales, peut-être même pieds nus. Ils ont une corde en guise de ceinture, c'est pour ça qu'on les appelle les cordeliers. Plus tard, ils prendront le nom de franciscains, ça vient de François d'Assise, franciscain, l'ordre franciscain qui existe toujours, bien entendu. Il y a des couvents de sœurs et de frères franciscains de nos jours, et qui maintiendra toujours
cette austérité, cette humilité, cette austérité. Il y en a un autre qui est fondé par Don Dominique de Guzman, un moine espagnol, qui est fondé sur les mêmes valeurs, finalement. On les appelle les frères prêcheurs. Et la bonne foi de Dominique Guzman n'est pas à mettre en doute, évidemment. Par contre, son ordre évoluera mal. Il évoluera mal, il ne restera pas dans la simplicité initiale dans laquelle sera resté l'ordre franciscain, et c'est dans ces rangs que seront recrutés essentiellement les inquisiteurs dont nous allons parler par la suite. La plupart des inquisiteurs émanaient de l'ordre dominicain. Cet ordre des prêcheurs, il prendra le nom lorsque Dominique Guzman sera canonisé saint, ça arrivera en 1236, eh bien l'ordre prendra le nom d'ordre dominicain. Alors à l'heure actuelle encore, évidemment, il y a des couvents de sœurs et dominicaines et de frères dominicains, mais leur passé historique n'est pas du tout le même que celui de l'ordre franciscain.